Alors bonjour à tous et à toutes. La fois dernière, on avait vu comment configurer donc le protocole VTP. Au niveau de cette topologie, nous avons donc configuré le protocole VTP sur les 4 switches, les 2 switches de distribution qui se trouvent à ce niveau. Donc attention, voilà. Donc le premier switch ici, le deuxième ici et enfin ces 2 switches à ce niveau. Voilà, donc les 4 switches, nous avons configuré le protocole VTP. Sur ces 2 switches, nous avons configuré le VTP en mode serveur et sur ces 2 switches, le VTP en mode client. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les parties précédentes, je vous conseille de suivre partie 1, 2, 3, 4, je sais pas, etc. et j'en passe. Donc suivez les parties précédentes pour comprendre, parce que c'est une topologie que nous sommes en train de faire petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons configurer les ports Access. Ok, donc dans cette partie là nous allons configurer les ports Access au niveau de ce switch. Toutes ces interfaces là seront dans le port, seront donc en mode Access. Ici également nous aurons des ports Access. Ça, ce sont des ports qu'on avait configurés en mode trunk. Je pense que vous vous rappelez très bien. Donc on avait configuré en mode trunk. Ici également c'est en mode trunk. Très bien. Alors, avant de passer donc à la configuration des ports trunk, nous allons d'abord définir c'est quoi les ports, des ports access, c'est quoi les ports access. Premièrement, il faut savoir que un port access ou access port, en fait, c'est un port au niveau d'un switch qui est configuré pour appartenir à un seul VLAN, contrairement à un port trunk. Donc, le port trunk, il ne transporte pas plusieurs VLAN. Ici, il va transporter juste un seul VLAN, mais uniquement en fait le trafic d'un VLAN spécifique. Par exemple, ici, si je dis que ça c'est le VLAN, je pense que c'est le VLAN 10, ouais, je pense que ça c'est pour le VLAN 10. Donc, si ce port là appartient au VLAN 10, eh bien, il va transporter uniquement le trafic du VLAN 10. On est d'accord? Donc uniquement le VLAN 10, donc un autre VLAN ne peut pas passer à ce niveau. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre aussi que le port Access est utilisé pour connecter des appareils finaux, comme par exemple des PC, des imprimantes, des téléphones, des serveurs, etc. et j'en passe. Bref, nous ne sommes pas là pour faire la théorie, donc on va tout de suite passer à la pratique. Alors, donc nous allons commencer donc la configuration de nos ports Access. Je vais commencer sur SW1 à ce niveau. Voilà, donc je vais dire enable tout simplement, conft comme ceci, et ensuite je vais accéder à l'interface où je vais configurer le mode Access. Donc ici, j'ai déjà ici cette interface qui est Fast Ethernet 04. Donc je vais venir sur Fast Ethernet 04, interface Fast Ethernet 0/4. Alors, vous vérifiez, c'est quel VLAN? C'est le VLAN 10. Donc, pour ce faire, je vais taper alors switch port. Attention, switch port Access. Bon, je vais d'abord forcer ce port là en mode Access. Switch port mode Access. Comme ceci. Je clique sur Entrée. Ensuite, donc cette commande que je viens de taper là me permet de faire quoi? Ça me permet de définir tout simplement ce port là en mode Access. Ok. Ensuite, je vais taper une autre commande qui va me permettre d'assigner un VLAN spécifique à ce port. Et c'est la commande switch port Access VLAN 10. Donc, cette commande me permet tout simplement d'assigner le VLAN 10 au niveau de ce port Fast Ethernet 0/4. Je clique sur Entrée, c'est bon. Donc à partir de maintenant, cette interface là appartient au VLAN 10. Je vais maintenant passer au niveau de la deuxième interface ici. Ça c'est réservé pour le VLAN 20. Donc c'est l'interface Fast Ethernet 0/5. Donc je vais dire conft comme ceci. Après je vais dire interface Fast Ethernet 0/5. Je vais forcer d'abord en mode Access avec la commande switch port Access, mode Access pardon, et après je vais assigner le VLAN 20. D'accord, assigner le VLAN 20 au niveau de cette interface avec la commande switch port Access VLAN 20 tout simplement. Voilà, je continue. Donc là vous voyez l'interface qui
change de mode, je vais passer au niveau de cette dernière interface qui est Fast Ethernet quoi? Fast Ethernet 0/6. Donc, interface Fast Ethernet 0/6. Je rentre au niveau de cette interface. Je regarde le VLAN rouge ici, c'est quel VLAN? C'est le VLAN 30. Donc, cette interface là, on va faire en sorte que, en fait, ici, je vais assigner le VLAN 20 au niveau de cette interface. Voilà. Donc, du coup, je vais dire d'abord switch port mode access pour définir ce port en mode access. Et ensuite, je dis switch port access VLAN 20. VLAN 30, pardon. Ouais, je pense que c'est 30, non? Ouais, c'est 30. VLAN 30. Je clique sur entrée. WR pour sauvegarder. C'est bon. Je reste en mode de configuration globale. Et après, ici, il nous reste 3 interfaces. Il y a l'interface Fast Ethernet 9, 8 et 7. Donc, je vais les configurer en même temps. Je vais dire interface range Fast Ethernet 0/7 jusqu'à 9. Et je clique sur entrée. Je dis switch port mode access pour définir ces 3 ports là en mode access ou les forcer en mode access. Et ensuite, je vais dire switch port access VLAN. Donc là, je regarde le VLAN bleu, c'est le VLAN 40. Donc, je vais assigner le VLAN 40 au niveau de ces 3 interfaces. Je dis donc 40 comme ceci. Très bien. Donc là, j'en ai terminé avec le switch SW1. Maintenant, je peux faire show VLAN. Show VLAN pour voir tout simplement, pour voir est-ce que c'est bon. Voilà, donc ici j'ai les 4 VLAN et avec leurs différentes interfaces qui ont été assignées. Bien effectivement, vous voyez, ça marche très bien, nickel. Donc là, j'oublie pas de sauvegarder la configuration et je fais exactement la même chose au niveau de ce switch. Donc là, nous avons trois interfaces. Fast Ethernet 5, 4, 3. Je vais commencer par le VLAN vert ici, là, le VLAN 10. Donc ça, c'est quelle interface? Fast 5. Donc ça, c'est VLAN 10. Enable. Conf T. Interface Fast Ethernet 0/5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. J'ai fini avec cette interface qui est Fast Ethernet 0/5. Je vais passer au niveau de l'interface suivante 0,4. Donc le VLAN violet, c'est le VLAN 20. Donc ça, c'est le 0,4. Interface Fast Ethernet 0/4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Je fais exit. Je vais accéder au niveau de la dernière interface VLAN rouge. C'est quel VLAN? Fast 3 VLAN 30. Donc interface Fast 0/3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Voilà. Donc je vais réexpliquer encore une dernière fois. La commande switch port mode access me permet ici de définir le port en mode access ou peut-être de forcer ce port en mode access. Et la commande switch port access VLAN et l'ID du VLAN, cette commande là va me permettre tout simplement d'assigner un VLAN spécifique à un port, donc à ce port où nous sommes exactement actuellement même. Donc là, je vais sauvegarder et ensuite je vais faire show VLAN pour voir est-ce que ma configuration a bien fonctionné. Voilà, donc là je peux voir toutes les interfaces qui ont été assignées à ce niveau. Très bien. Maintenant, je vais venir à ce niveau. Là également, il y a une interface où il faut configurer le mode access. C'est l'interface Fast Ethernet 0/2. Alors, ici, je pense que cette configuration-là à ce niveau, attention,
Alors, quand vous regardez cette topologie, ici, je vais enlever ces deux PC là. Donc, je vais supprimer ces deux PC à ce niveau. Ça, je supprime ça. Ça également, je supprime ça. Voilà. Donc ça, ce sont des ordinateurs qui seront connectés directement via la connexion filaire. Pourquoi? Parce que ici, cette interface ne peut pas appartenir à deux VLAN data. Donc du coup, je suis obligé de mettre ça à ce niveau. Et après, mettre mes ordinateurs à ce niveau. Donc ici, je vais venir récupérer mes PC. C'est hyper nickel. Et après, je vais prendre un câble à ce niveau. Je vais brancher directement ici. Voilà. Voilà, donc j'ai modifié ma topologie, c'est nickel. Maintenant, nous allons configurer tout simplement les ports à ce niveau, Access. Donc ici, le VLAN bleu ciel, ici, c'est quel VLAN? 50. Donc je vais commencer par cette interface, Fast 02. Alors, je fais Enable. Je fais conft comme ceci, interface fast 0/2 comme ceci. Je dis switch port mode access pour forcer ce port en mode access. Et ensuite, je dis switch port access VLAN 50 pour définir ce port là en tant que port appartenant au VLAN 50. Alors ensuite ici, je vais maintenant accéder au niveau de ces deux autres interfaces. Donc ça, c'est quelle interface ici? Fast 03 et enfin Fast 04. Donc les deux en même temps vont appartenir au VLAN 60. Voilà. Attention, 03 et 04. Bien, donc je vais dire exit. Je dis interface Fast Ethernet 0/3 jusqu'à 4. J'ai oublié range à ce niveau, voilà. Parce que le range, c'est ce qui va me permettre d'accéder au niveau de plusieurs interfaces en même temps. Voilà. Et ensuite, ici, je vais dire tout simplement switch port mode access pour forcer ces deux ports là en mode access. Et ensuite, je vais dire switch port access VLAN 60 tout simplement. Voilà. Donc là, je peux sauvegarder ma configuration. Après, je vais dire show VLAN tout simplement pour voir concrètement qu'est-ce que ça me donne. Et voilà, comme vous pouvez très bien le voir, la configuration a été nickel. Très bien. Alors donc là, comme vous pouvez très bien le voir, nous avons configuré ici les trois interfaces access et aussi également à ce niveau. Voilà, donc cette partie là, pour cette partie, je pense qu'on s'arrête par là et on va continuer dans la prochaine partie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater des prochaines parties que nous ferons à ce niveau. Ok, parce que c'est une série qui continue jusqu'à ce que toute cette topologie là finisse. Voilà, donc il reste encore énormément de choses à configurer, les serveurs, les protocoles OSPF, HSRP, spanning tree, etc. et j'en passe. Voilà, donc on se retrouve directement dans la prochaine partie. Merci.